Bien, que tu sois un homme ou une femme, et supposons que tu vendes des vêtements, les crop tops, les jeans, ce genre de choses-là, et que malgré le fait que tu postes chaque jour, tu es discipliné, tu as plus ou moins de la visibilité, les gens voient tes articles, malgré cela, tu n'arrives pas à vendre, je vais te demander de faire une chose bien précise. Tu vas prendre ton argent. Déjà, cette vidéo-là ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas de visibilité. Déjà, si vous voulez avoir de la visibilité, il faudrait que vous créez une page, vous communiquez chaque jour sur un certain temps, ça va vous donner de la visibilité. Ou soit vous dégagez un budget marketing pour investir dans la publicité. Tout simplement. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment faire pour pouvoir dégager votre budget marketing. Je n'ai pas revenu là-dessus. Mais cette vidéo s'adresse principalement à ce type de personnes, c'est-à-dire vous, vous avez plus ou moins de la visibilité, vous publiez chaque jour, vous êtes discipliné, ce genre de choses-là. Les gens vont tout simplement voir vos articles, mais personne n'achète. La majeure partie des personnes, quand elles arrivent vers vous, elles vont demander le prix, puis ils vont tout simplement se barrer. Bien, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez prendre vous-même les articles que vous vendez là. Oui, vous allez prendre une partie, vous achetez vous, avec votre propre argent. Vous allez prendre votre argent, vous allez commander. Généralement, c'est que vous vendez aux femmes là. Vous allez commander vous-même, de votre côté. Et puis, quand ça va venir, là, vous allez porter, vous allez sortir ça. Vous allez vous promener. Oui. Tu prends ton argent. Les articles que tu vends, tu prends. Tu portes toi-même. Et puis tu sors. Tu vas te promener. Soit tu t'en vas à la pharmacie. Tu vas au 40-40. Bon, au 40-40, c'est pour les gens qui ont de l'argent. En l'occurrence, vous ne vendez rien, donc vous n'avez rien. Donc n'allez pas au 40-40. Essayez d'aller dans les coins, dans les petits coins du quartier. Là. Ouais, allez là-bas. Et puis, essayez d'analyser plus ou moins l'attention que vous recevez. Est-ce que quand tu portes cet habit-là, quand tu sors là, quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce que les gens te regardent quand tu passes? Est-ce que les personnes viennent prendre ton numéro, par exemple, si je suis une femme, en fonction des habits que tu as portés là? C'est très important de faire cela. D'évaluer vous-même les produits que vous vendez. Essayez de voir, est-ce que ce que je vends là, quand ma cliente a porté là, qu'elle va utiliser ça elle-même de son côté là, est-ce qu'elle va se sentir, le truc là? Parce que n'oubliez pas une chose, vous ne vendez pas les habits, non. Quand une femme vient acheter une robe chez vous, elle ne vient pas acheter la robe, non. Elle vient acheter le sentiment qui est derrière le fait de porter la robe. C'est-à-dire être belle, être attirante. Le fait d'attirer, de recevoir de l'attention, c'est ça qu'elle recherche. C'est ça qu'elle recherche en achetant l'habit. En achetant la robe, c'est ça qu'elle recherche. Et c'est ce sentiment-là que tu dois lui vendre. Mais je ne peux pas lui vendre ce sentiment-là si toi-même tu ne l'as pas expérimenté. Et quand toi-même tu vas prendre tes habits, les habits que tu vends là, tu vas prendre toi-même, tu vas porter, tu vas te promener à ça. Tu vas essayer toi-même de voir, est-ce que les habits que je vends là, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que moi-même ça m'inspire de mon côté? Est-ce que moi-même, quand il me porte là, je suis à l'aise? Parce que si ce n'est pas le cas là, ne pense pas que quand tes clientes ou quand les personnes vont voir tes articles là, ils vont penser autre chose. Non, hein, ils vont penser la même chose. Si toi-même tu sors avec tes habits là, puis tu n'es pas à l'aise, tu ne reçois pas assez d'attention, tu frappes pas aux yeux des gens. C'est la même chose qui va se passer chez eux. Alors que c'est ce sentiment-là que tu dois vendre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce niveau-là? Si tu vois que ce n'est pas les articles, ou ce n'est pas l'article en question qui te permet de pouvoir... Si ce n'est pas les articles là, par exemple, qui te permettent d'être à l'aise, d'être vraiment fier de toi quand tu passes, d'attirer les gens, d'attirer le regard, tu vas changer de produit tout simplement. Peut-être que ce n'est pas le bon produit que tu as fait. Tu vas passer à un autre produit. Que tu vas tout simplement vendre. Et tu vas commencer à chercher les habits que toi-même tu as portés. Quand toi-même tu as porté, tu vas te sentir fier. Tu vas te sentir fier. Tu vas ressentir cette énergie-là. Tandis que quand tu passes, tout le monde te regarde. C'est ces habits-là que tu vas vendre maintenant. Et je t'assure d'une chose, si à ce niveau-là, tu arrives à corriger ce petit aspect-là, tu arrives à voir les habits ou les vêtements. Par exemple, en l'occurrence, dans ce cadre-là, on parle des vêtements, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi les iPhones. C'est-à-dire si tu vends les téléphones. Si tu vends les téléphones, et c'est ce que Apple a. Franchement, chapeau à eux, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. C'est que quand tu as un iPhone, tu te sens puissant. Tu te sens puissant. Quand tu vois un iPhone, tu vois quelqu'un à Samsung. On dirait que c'est les téléphones, ça marche même. Tu vois? Et c'est ce sentiment-là qu'ils vendent. Ils ne vendent pas l'iPhone. Ils vendent tout le sentiment qui est derrière, le sentiment d'être
en haut, le sentiment d'être un boss, d'avoir le meilleur téléphone sur le marché. Même si en soi, ce n'est pas le meilleur téléphone, il y a des téléphones beaucoup plus performants que les iPhones. Mais quand quelqu'un a un iPhone, il se sent supérieur à toi. Si tu as un Android. Et c'est ce sentiment-là qu'ils vendent. Mais je ne peux pas vendre ce sentiment-là. Comme de ton côté, tu n'as pas expérimenté ça. Tu n'as pas expérimenté ça. Donc, par exemple, si tu vends des téléphones, il faudrait que tu flexes. Il faut que tu prends ton Apple Watch, tu marches avec ça, tu flexes sur les gens dehors. Il faudrait que tu aies tes AirPods. En l'occurrence, je n'ai pas mes AirPods, mais tu prends tes AirPods, tu mets tes oreilles, tu flexes avec ça. Il faudrait que tu prennes ton abonnement à ta musique. Il faudrait que tu flexes avec ça sur les gens. Il faudrait que tu fasses des photos avec ton MacBook, ce genre de choses. Il faudrait que tu flexes avec. Il faut que tu toi, tu achètes. Il faut que tu vas vendre des AirPods, tu mets ta iPhone. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Il faudrait que tu aies au moins un des derniers. Comme ça, tu vas pouvoir vendre avec beaucoup plus d'impact. Tu vas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça que quand le client te contacte, tu peux lui dire automatiquement, oui, tu as ton Samsung là, voilà voilà ce qu'il a fait en fait. Voilà telle fonctionnalité que ça fait. Voilà tout l'écosystème qui est derrière. Voilà ce que ça te permet de faire. Mais tu ne peux pas vendre un iPhone par exemple à quelqu'un. Bon, tu peux le vendre même si voilà, tu n'as pas forcément un iPhone parce que Apple a déjà fait tout le travail, tu vois. Mais si toi, de ton côté, tu as un article de ce genre-là, et puis tu veux le vendre, tu es obligé de flex avec, tu es obligé de l'utiliser toi de ton côté au quotidien. Toi de ton côté au quotidien, afin que ça puisse donner envie aux autres d'acheter. Mais si toi-même, tu as peur, toi-même, tu n'es pas vraiment fier de ce que tu vends, tu ne vas pas vendre tout simplement. Tu ne vas pas vendre tout simplement. Donc c'est un exercice que vous devez faire. C'est un exercice que vous devez faire. Que tu prends tes articles. Et parce que moi, je connais quelqu'un. Hier même, j'étais avec cette personne-là. Elle vend des fossiles. Mais elle porte ses fossiles, elle va à l'école. Bon, en même temps aussi, elle est jolie, elle est claire, ce genre de choses-là. Donc, ça marche pour elle. Mais, oh, elle porte ses fossiles. Elle sort ça, elle va à l'école. Elle va voir le regard personne. Et je lui assure une chose, qu'elle sort ses fossiles, et puis qu'elle croise les gens, elle parle, elle regarde dans les yeux. Ce sentiment qu'elle ressent là, de la manière qu'elle attire l'attention là, mais c'est elle peut vendre cette attention là, elle peut vendre ce sentiment là aux personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois que quand ces fossiles arrivent, ça finit. Ça ne fait pas un mois, ça finit. Dès que ces couleurs arrivent, ça finit. Parce qu'elle vend ça. Parce que c'est ce qu'elle vend. Elle vend ce sentiment là, tout simplement. Elle n'est pas en train de... Non, fossile. Non. C'est ce sentiment qu'elle vend. Elle porte ça chaque jour. Bon, elle va le chaque jour, c'est un peu exagéré, mais elle porte ça de manière quotidienne. Elle porte ça de manière quotidienne, ce qui fait que elle devient, si vous voulez, plus ou moins un modèle aux yeux des gens. Elle devient un peu comme ce modèle-là de beauté, tout simplement. Et c'est ce que vous devez faire aussi. C'est constamment ça que je vais vous dire dans cette vidéo-là. C'est que si tu veux vendre quelque chose, prends toi-même de ton côté. Porte, tu sors, va évaluer toi-même. C'est que je ressens quand j'utilise ce produit-là. Et là, j'ai pris l'exemple des habits. Je peux utiliser tout et n'importe quoi. Je peux utiliser tout et n'importe quoi. Mais peut-être que vous soyez fiers de ce que vous faites. Tout simplement. C'est tout. Et ça peut vous servir même dans un business. C'est comme j'utilisais, c'est comme les avocats disaient qui me rend fier pour le vendre. Ça doit permettre de pouvoir trouver l'article, ça doit permettre de pouvoir trouver un business. Et c'est principalement de ça que je parle sur cette page Jeune et Patron, dont je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Ça peut aider un frère, une soeur, un ami, une connaissance. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Okaï. Bye.